c'est le cours numéro 4, c'est ça? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Et bien vu aujourd'hui, le cours que nous allons aborder, c'est vraiment la suite du cours de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était sur la création de l'homme et de la femme. On a vu que l'homme ou la femme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc ce sont les trois fonctions qu'a reçu l'homme et la femme. Il est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc aujourd'hui, maintenant, on va détailler les trois fonctions. Parce que si je suis une nouvelle créature, il faut savoir maintenant comment notre esprit fonctionne. Et ça, c'est quelque chose, c'est un des cours, c'est parmi les cours les plus importants. Donc ouvrez bien vos oreilles, c'est un des cours les plus importants. Parce qu'on parle de l'esprit, mais on ne sait pas comment, à quoi sert l'esprit, c'est pas vrai? Et comment fonctionne l'esprit? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? C'est fondamental. Peut-être avec le plan du salut, c'est le cours à garder. Pourquoi? Parce que ça va changer ta vie spirituelle d'une manière extraordinaire. Mais je vous assure, bien aimés, ce cours-là va transformer ta vie d'une manière spectaculaire. Alors, donc, vous allez écrire cours numéro 4, l'esprit, avec un petit E. Cours numéro 4. Cours numéro 4, l'esprit, avec un petit E. Donc c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme ou l'esprit de la femme. Donc, un petit rappel, Dieu a créé l'homme et la femme, premièrement, en esprit, à son image. Et nous avons vu que Dieu, il est esprit. Et donc il a créé l'homme et la femme ensemble, en esprit. Donc maintenant, nous allons voir, nous allons rentrer maintenant dans le domaine de l'esprit. Notre esprit. Alors, on va voir d'abord le premier point. Vous allez écrire, d'après Genèse, chapitre 1, verset 7, d'après Genèse 1, verset 27, l'homme et la femme ont été créés d'abord spirituellement. L'homme et la femme ont d'abord été créés spirituellement. L'homme et la femme ont d'abord été créés spirituellement. Ils ont d'abord été créés spirituellement. Point. Donc ça, c'est le cours qu'on a vu. On ne va pas revenir là-dessus. C'est simplement l'introduction au cours de l'esprit humain. Vous allez écrire « Ce qui est né de l'esprit de Dieu » avec un E majuscule. Ce qui est né de l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Et je vous rappelle, Jérémie 1, verset 4. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Je t'avais consacré prophète des nations. Voyez, bien aimé, 1,4. Ça, c'est un rappel, vous ne le notez pas, parce que vous l'avez déjà noté au cours précédent. C'est juste un rappel pour dire que quand nous venons sur terre, nous sommes déjà créés avant. Dieu a dit, je te connaissais, je t'avais déjà établi et consacré. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? C'est l'esprit. Et après, c'est le corps, l'âme qui viennent ensuite. Donc, vous allez noter Romains 8, on va le lire. Romains 8, Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Romains 8, 14 à 16.
1,4. Mais il ne fallait pas noter, c'est un rappel de la semaine dernière. C'est juste pour vous rappeler que c'est l'Esprit qui est venu en premier. Et donc c'est ce que nous voyons ce soir maintenant. Donc Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, ici, c'est Dieu parle par son esprit à notre esprit. Cela montre bien que la première chose que Dieu a créée, c'est ton esprit. Ensuite, vous allez noter Jean 4, 24. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu a besoin de quoi? Il a besoin de ton esprit. Il a besoin de ton esprit. Vous allez noter aussi Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, ici, nous voyons qu'il y a plusieurs formes de vie. Vous allez écrire, il y a la vie physique, où Nicodème parle, mais est-ce que l'homme peut retourner dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? Ça, c'est la vie physique. Donc, il y a la vie physique, virgule. Il y a la vie spirituelle, virgule. Il y a la vie spirituelle, virgule. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Alors, vous voyez, il y a une différence. La vie spirituelle est liée à la vie éternelle. Le spirituel ne meurt jamais. Maintenant, reste à savoir où il va aller. Là est tout le problème. Mais on peut voir qu'il y a une vie physique, une vie spirituelle qui est aussi la vie éternelle. D'où Jésus a dit, il faut que toi tu puisses naître de nouveau si tu veux voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien aimé, c'est le royaume de Dieu, et c'est là que Dieu se trouve spirituellement, et c'est là qu'est la vie éternelle aussi. Donc, tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire que ton esprit maintenant doit se réveiller, doit se relever. C'est l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme. Vous allez noter 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ici, bien aimé, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouvelle? C'est notre nouvelle naissance, notre nouvelle vie. Donc, vous allez écrire, notre nouvelle naissance est spirituelle. Notre nouvelle naissance est spirituelle. Ce n'est pas le corps qui naît de nouveau, c'est notre esprit. Donc, la nouvelle naissance, elle est spirituelle. C'est ça la nouvelle naissance.
point. Aujourd'hui, on va beaucoup écrire, hein. Allez-y, vite, vite, vite. Il y a beaucoup de choses à écrire. Vous écrivez quand on est de nouveau. Quand on est de nouveau, virgule. Quand on est de nouveau, virgule, c'est notre esprit qui reçoit la vie éternelle. C'est notre esprit qui reçoit, c'est notre esprit, donc avec un petit e, qui reçoit la vie éternelle. Point. Est-ce que c'est notre corps qui reçoit la vie éternelle? Est-ce que c'est notre âme qui reçoit la vie éternelle? C'est d'abord qui? C'est l'esprit. C'est notre esprit qui reçoit la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui devient une nouvelle créature? C'est l'esprit. Donc vous pouvez écrire, c'est mon esprit qui devient une nouvelle créature. Voici la nouvelle créature. Elle était morte au péché originel, endormie. Maintenant, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous, maintenant, nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés. Donc, c'est mon esprit qui devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. C'est mon esprit qui devient une nouvelle créature. Point. Vous écrivez spirituellement. Spirituellement. On ne peut pas baisser le son là-bas. Spirituellement, tout chrétien, vous écrivez, spirituellement, tout chrétien dans le monde, spirituellement, tout chrétien dans le monde devient mon frère et ma sœur. Alors voici la famille de Dieu. Voici la famille de Dieu. Deviens mon frère et ma sœur. Si ta famille de sang, tu la connais, elle vit dans ce pays ou dans d'autres pays, tu sais très bien que dans les pays où ta famille se trouve, tu seras bien accueilli, n'est-ce pas? Normalement, si tu t'entends bien avec ta famille, hein, il n'y a pas de problème, ils vont t'accueillir. Mais là, bien aimé, si tu viens en tant que chrétien né de nouveau, dans n'importe quel pays dans le monde, tu vas dans une église, tu seras bien accueilli, même si tu n'as pas, même si tu as pris un hôtel quelque part, mais le fait de savoir que tu te trouves dans tel pays, chez tes frères et tes sœurs en Christ, ils vont te recevoir, ils vont t'accueillir, ils vont même peut-être même t'héberger. Et ça, bien aimé, c'est ça ta vraie famille en Christ, elle est internationale. Partout où tu vas, tu rentres dans une église vivante, une église chrétienne vivante, tu auras affaire à des frères et des sœurs que tu n'as jamais vus, mais tu sauras que c'est ton frère, tu sauras que c'est ta sœur, ils vont s'occuper de toi, ils vont bien t'accueillir. Parce que c'est spirituel. Vous voyez? C'est d'abord spirituellement que ça se passe. Donc, vous allez écrire l'esprit de l'homme ou de la femme, l'esprit de l'homme ou de la femme, l'esprit de l'homme ou de la femme a reçu la vie, a reçu la vie de Dieu. A reçu la vie de Dieu, virgule, mais il reste à traiter deux éléments. Mais il reste à traiter deux éléments. Mais il reste à traiter deux éléments. Alors, question. Quels que sont ces deux éléments? L'âme et le corps. Voilà. Donc deux petits points, l'âme et le corps. L'âme et le corps. Vous voyez ici que sans l'âme et le corps, l'esprit ne pourra pas fonctionner.
Parce que Dieu a créé, Dieu a formé. Il y a eu la création de l'esprit, il y a eu la formation de l'âme et du corps. Création et formation. C'est une évolution. Point. Auquel cas, la personne se comportera à la manière d'un païen. Auquel cas, vous écrivez, la personne se comportera à la manière d'un païen. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le traitement de l'âme et de le corps s'appelle la sanctification. Donc, auquel cas, la personne se comportera à la manière d'un païen. La personne se comportera à la manière d'un païen. Point. Donc là, vous voyez, l'esprit est bien disposé, il est déjà régénéré. Mais si l'âme et le corps ne le sont pas, il va y avoir un problème. Et c'est là qu'on va dire, mais ce chrétien, comment il se comporte? Pourquoi il est toujours dans le péché? Pourquoi il fait ceci, il fait cela? Pourquoi il n'a pas changé? Parce que le corps et l'âme doivent être aussi traités. Sinon, là, on ne comprend plus rien. Tu es spirituel, mais derrière, tu es spirituel à l'église, mais derrière, à la maison, ou quand on ne te voit pas, c'est là que tu vas commencer maintenant à faire les choses de l'âme et du corps d'avant. Faire tes péchés, les mauvais comportements. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'il soit traité. Sinon, il y a un gros problème. Vous allez écrire 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc vous voyez ici, bien aimé, on parle d'un homme extérieur et d'un homme intérieur. L'homme extérieur, c'est la chair, c'est l'âme et le corps. C'est-à-dire que la Bible dit que l'homme extérieur se détruit. C'est-à-dire qu'on vieillit. On peut ramasser des maladies. Le corps se détériore. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, vous allez écrire, notre esprit est appelé aussi homme intérieur. Notre esprit, avec un petit E, est appelé aussi homme intérieur. Notre esprit est appelé aussi homme intérieur. Vous avez écrit Romains 7, 22. Romains 7, 22. La Bible dit: je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Vous allez écrire: mon esprit est toujours bien disposé. Mon esprit est toujours bien disposé à la loi de Dieu. Mon esprit est toujours bien disposé à la loi de Dieu. Mon esprit est toujours bien disposé à la loi de Dieu. Point. Mais il y a une cohabitation. C'est là que viennent tous les problèmes. Vous écrivez, mais il y a une cohabitation. Mais il y a une cohabitation. Alors, qui c'est qui aime Dieu?
Qu'est-ce qui aime? Qui c'est qui aime Dieu? L'homme. Comment? C'est l'esprit. Vous pouvez écrire « Mon esprit aime Dieu ». Mon esprit aime Dieu. Et qui c'est qui n'aime pas Dieu? Le corps. La chair. C'est quoi la chair? Le corps. Voilà, c'est l'association de l'âme et du corps. La chair. Donc la chair n'aime pas Dieu. C'est-à-dire que quand il faut aller à l'église, et là, je pense que tout le monde a pu expérimenter au moins 7 fois dans sa vie, oh, la chair va dire, je suis fatigué, j'ai envie de rester encore un peu au lit, ou j'ouvre les rideaux, je dis, oh, il neige, oh, il pleut. Non, reste à la maison. La chair n'aime pas Dieu. La Bible dit que la chair est inimitié pour Dieu. La chair est inimitié pour Dieu. Mais l'esprit, lui, il aime Dieu. Et l'esprit va dire à la chair, mais si, c'est dimanche, tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu à venir au culte le dimanche. Et là, il y a un combat. Il y a un combat. Mais l'esprit est toujours bien disposé, il aime Dieu. Mais la chair n'aime pas Dieu. Bien aimé, ici, c'était l'introduction. On va rentrer, là, on est rentré dans les petits domaines. Est-ce que vous voulez rentrer maintenant? Vous voulez aller plus loin? Vous voulez savoir ton esprit, comment il fonctionne? À ton avis, comment fonctionne ton esprit? Qui peut me dire ça? Frère Philippe, tu dis rien. Non, parce que je lui ai dit. Il a une avance sur vous. Ben oui, il était avec moi là, cet après-midi, donc il a eu quelques... Voilà. Alors, à votre avis, vous allez écrire comment fonctionne mon esprit? Parce qu'on a parlé de l'esprit, mais c'est là maintenant où on va vraiment rentrer à un niveau qui va changer ta vie. Comment fonctionne mon esprit? Comment fonctionne mon esprit? Alors, allons-y, hein. Qui peut me dire comment fonctionne son esprit? Quelles sont les fonctions? Bon, je vais vous dire, l'esprit a 3 fonctions. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi ces 3 fonctions-là? Comment ils fonctionnent? Les pensées, c'est l'âme. Continuons, allez-y, dites tout ce que vous voulez, hein, parce que c'est pas facile. Dans le spirituel? Oui, l'esprit, forcément. Il fonctionne dans le monde spirituel. Écrivez-le. Il fonctionne dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas la fonction. C'est là où il est. Mais écrivez-le. Il fonctionne dans le monde. Je n'ai pas dit où, mais comment. Mais écrivez. Il fonctionne dans le monde spirituel. Mon esprit fonctionne dans le monde spirituel. Parce que ça se passe d'esprit à esprit, vous voyez. Alors, donc on a vu où il fonctionnait. Maintenant, je vais vous poser la question, comment il fonctionne? Comment fonctionne mon esprit? Oui. À travers les visions, non? Oui, oui, mais c'est pas ça. Quelles sont les fonctions? Vous voyez, par exemple, tu regardes ton visage, tu as la fonction de voir, d'entendre, de sentir. C'est des fonctions. L'esprit a 3 fonctions. Allons-y. Capter. Prière. Prière. Non. La prière nous amène dans le monde spirituel. Mais, allons-y. Parler, c'est prier. Allons-y. On n'y est pas encore, hein. L'esprit, il est hors temps. Bien sûr. Il est hors temps. Bah oui, esprit, c'est la vie éternelle. Donc, le temps n'existe plus dans l'esprit. Mais les 3 fonctions. On va avancer, sinon là... Oui. Vous voyez comme l'homme n'est pas spirituel. C'est pas vrai? Les chrétiens ne sont pas spirituels. Non, fonction. Comment l'esprit fonctionne? Par quoi il fonctionne? On met de l'essence dedans?
Par la révélation. L'intuition. Par la prière. Alléluia. J'ai entendu L'intuition. l'intuition. Eden. Yes. Ensuite, il en reste 2. Non mais c'est pas facile. Ça je vous conseille parce qu'on rentre en eau profonde. Hein. La conscience. Ensuite, la communication. pas loin. Enlève la fin de Sion là. Communion. Voilà. Voilà quelles sont les fonctions de mon esprit. Vous savez, par exemple, je vous parle et je suis là physique. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu me vois, ce que tu entends ou ce que tu vas sentir? Est-ce qu'il y a une priorité dedans? Non. Parce que les trois agissent en même temps. C'est pas vrai? Si j'ai mis un parfum là qui t'emmène jusqu'à là-bas, tu vas sentir mon parfum, mais en même temps tu vas m'entendre, et en même temps tu vas me voir. Alors bien aimé, les fonctions de l'esprit travaillent en même temps. Vous voyez? Comme tu me vois, tu m'entends, tu me sens, est-ce qu'il y a une priorité? Non. Tes trois fonctions du visage vont fonctionner simultanément. Et elles ont besoin de ça pour que tu puisses m'analyser, me capter. Vous voyez? Ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle les sens, des sens. Oui, l'odorat, la vue, le toucher, etc. Voilà. Mais l'esprit fonctionne avec ces trois fonctions, mais les trois sont tellement liés qu'on a du mal à les séparer parce que c'est la manière de vivre de notre esprit. Et on va rentrer dedans. Alors, vous allez écrire Dieu parle d'esprit à esprit. Esprit avec un E majuscule, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Dieu parle d'esprit à esprit. Esprit, après, c'est petit E minuscule, c'est notre esprit. Virgule. C'est par mon esprit que Dieu communique. Deux petits points. C'est par mon esprit que Dieu communique. Deux petits points. Alors, de ce qu'on a vu, il communique par la conscience, on écrit. Par la conscience. Virgule. Quoi encore? L'intuition, virgule. Et le dernier, la communion. Bravo. 10 sur 10. Vous savez, bien aimé, ça c'est fondamental. De là, tout va dépendre de ta vie spirituelle, ce que tu es, ce que tu vas devenir. Tout dépend de là. Tout dépend de ça. Donc là, on est en train de voir les fonctions. Après, on va voir maintenant comment utiliser ces fonctions, de quelle manière on va rentrer dans ces fonctions-là. C'est-à-dire qu'on rentre, bien aimé, là, on rentre vraiment dans la profondeur. Je ne pense pas qu'on a beaucoup entendu ça dans les cultes du dimanche. Je ne crois pas. Alors, vous écrivez, les trois sont liés. Les trois sont liés. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre un ordre. Genre, la conscience en premier, l'intuition et la communion, ou la communion, l'intuition et la conscience. Je ne mets pas d'ordre. Est-ce que tu mets un ordre à ton visage? Qui est plus important? Les yeux, les oreilles, ta bouche ou ton nez? Est-ce que tu vas mettre un ordre? Non, il n'y a pas d'ordre parce que les quatre fonctionnent en même temps. C'est pas vrai? Là, c'est pareil. Il n'y a pas d'ordre vraiment. Parce que les trois sont liés, les trois vont fonctionner en même temps. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement. Alors, petit a, mon esprit a reçu la conscience. On va commencer par la conscience. Mon esprit a reçu la conscience. Bien aimé, c'est à travers ça que tu vas commencer à vivre une vie spirituelle qui va t'étonner,
qui va te dépasser. Parce que c'est là que tout se passe. Tout est là, tout est lié là. Tu veux devenir un homme, une femme spirituelle, bien aimé? Oui. Tout est là. Tout est ici. Alors, vous avez écrit, petit a, mon esprit a reçu la conscience. Alors, question. C'est quoi la conscience? Qui peut me dire la conscience spirituelle? Parce qu'il y a aussi une conscience dans l'âme intellectuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu de nos parents étant enfants, une sorte d'éducation qui va te dire... non, je ne vais pas vous dire, parce que là, je vous donne la réponse. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que la conscience? Là, je vous ai donné une partie, hein, je vous ai mis sur la piste. La voix intérieure. La voix intérieure. Oui, mais... Notre savoir spirituel. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire, cette voix intérieure? C'est la voix intérieure aussi, mais elle va dire quoi? La conscience? Comment? Juge. Mais elle juge quoi? C'est vrai. Elle va juger quoi? Je l'ai dit, hein, quand vous êtes enfant. C'est des remords, tout ça. Les fautes, c'est ça. Oui, les fautes, les actes. Bon, en règle générale, c'est le bien et le mal. La conscience. Quand vous êtes enfant, vos parents vous donnent une éducation. Regarde, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. C'est une conscience intellectuelle, c'est-à-dire que quand tu arrives déjà à un certain âge, tu sais ce qu'il faut faire et tu sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas vrai? Vous avez reçu ça donc par vos parents, par l'éducation que les parents vous ont donnée. Vous voyez? Mais la conscience, elle est un peu comme ça, mais elle ne vient pas des parents, elle vient de Dieu. Elle vient de l'Esprit de Dieu et elle ne parle pas à mon intelligence, elle parle à qui? À mon esprit. Elle parle à mon esprit. Donc, quand ma conscience, maintenant, voit le bien ou le mal, il s'agit de discerner. C'est le discernement. Vous allez écrire, la conscience donne le discernement. Et ça, bien aimé, tout chrétien doit avoir le discernement. On appelle même ça le don du discernement. Mais c'est lié dans l'esprit. Dans ton esprit se trouve le discernement. Tu l'as reçu, c'est un don. Et c'est ce qui te permet que quand tu viens dans un endroit comme à l'église, de savoir qui est qui. Même quelqu'un que tu vas rencontrer chez toi, qui est qui. Je me souviens une fois, avec le couple pastoral, j'étais avec ma femme, on était tous les quatre, on a été visiter une dame chrétienne. Mais il se trouve que cette dame chrétienne-là, c'était pas vraiment une église chrétienne. C'était une église vraiment, qui dit Christ, mais trop bizarre. C'était devenu une secte. Et ils étaient venus là pour l'encourager à sortir de cela. Et moi, j'étais nouveau converti. J'avais reçu le don du discernement et je commençais à expérimenter le don du discernement. Et quand la personne était là en train de parler de ce qu'il faisait dans l'église, pour moi, je ne comprenais pas trop. Mais le discernement s'est mis en place et je savais que ce qu'elle disait était faux. Ma conscience a discerné maintenant que tout ce qu'elle faisait dans cette église, c'était mauvais. J'avais une réaction physique. Ma conscience, qui m'amène le discernement maintenant, me donne une réaction physique pour me dire ce qu'elle dit, c'est mauvais. Elle est dans l'erreur. C'est aussi l'esprit d'erreur. Quand on est sorti de là, je demande au pasteur, ce que cette dame a dit, je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne connais pas bien la Bible, mais quelque chose me dit que ce qu'elle dit est mauvais. Elle me dit, elle est dans une secte. Ce qu'ils font là, c'est diabolique. Vous voyez, j'avais commencé à recevoir le discernement, et ça m'a montré que cette personne-là, elle se trompe. Jésus n'est pas là-bas. Donc, vous avez écrit la conscience donne le discernement du bien ou du mal. C'est écrit. Oui. La conscience donne le discernement du bien ou du mal. Il est important que tu puisses discerner. Sinon, en tant qu'homme ou femme spirituelle, tu vas avoir des gros problèmes.
Parce que tu restes trop dans le domaine chrétien charnel, et du coup, le domaine spirituel, tu ne rentres pas dedans, tu n'as pas la conscience, tu n'as pas le don du discernement. Même des démons peuvent se présenter avec toi, tu vas les recevoir avec un grand sourire. Alors que tu as peut-être salué même un sorcier. Physiquement, mais intérieurement, il y a le gros problème qu'on ne le voit pas. La conscience va t'amener à voir cela. C'est important. Alors vous écrivez, elle nous conduit dans une conviction. Elle nous conduit dans une conviction à la sanctification. La conscience. Elle nous conduit dans une conviction à la sanctification. C'est quoi la sanctification? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification. Être fidèle devant Dieu, être saint. Être saint, oui. Essayer de vivre le moins possible dans le péché. Le moins possible, même pas du tout. Tu as raison. Mais c'est vrai, le moins, c'est-à-dire de moins en moins, on s'améliore à chaque fois. C'est ça la sanctification. C'est fuir le péché et rentrer maintenant dans la parole de Dieu. Vivre avec l'esprit, alors. Oui, c'est là que ça se passe. La sanctification, ça passe par l'esprit qui va maintenant essayer de traiter la chair. Vous savez, l'esprit, il a reçu la vie éternelle gratuitement. Tu as confessé Jésus, ton esprit, bah, tu n'as rien eu à faire, tu n'as rien eu à payer, Jésus a tout payé pour toi. Tu es né de nouveau gratuitement. Mais là où ça commence à être un peu compliqué, c'est que la sanctification, c'est une marche jusqu'à la fin. Un traitement, un changement de ta vie, de ton âme, de ton corps, jusqu'à la fin de ta vie, c'est la vie de sanctification, de sainteté. Marcher dans la vérité, marcher sur la parole, fuir le péché. Donc, elle nous conduit dans une conviction à la sanctification. C'est-à-dire que la conscience, c'est quoi? C'est discerner le bien ou du mal. C'est pas vrai? Donc, c'est discerner le péché et ce qui est bon. Donc, la conscience va nous amener toujours à faire ce qui est bien, selon la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, bien évidemment, ta conscience t'amène dans les bonnes choses, mais pas dans les mauvaises choses. Déjà pour toi-même, ta conscience. Si la Bible dit ne vole pas, ta conscience un moment, lorsque tu seras dans la rue, et puis tu es moisi de chez moisi là, et puis tu vois quelque chose et tu prends, ta conscience va te dire c'est pas bien. Non, ne le fais pas. Tu vas discerner que ce que tu fais est mauvais. Donc le discernement vient aussi sur nous-mêmes, sur ce que j'appelle l'esprit d'erreur que nous pouvons avoir. L'esprit d'erreur qui dit vole, mais la conscience va dire ne vole pas. Vous voyez? C'est la conscience. Mais aussi, elle va marcher dans le domaine spirituel. Et saura que celui qui est rentré chez moi, il a un démon. J'ai eu le discernement de voir que celui qui rentre chez moi, il a un démon, il est possédé. Je vais prier pour lui. Vous voyez? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Dans le domaine spirituel, on n'a pas la vue. Il est dit, nous devons marcher par la foi et pas par la vue. La foi est dans le domaine spirituel. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Une démonstration des choses à venir. Donc ça ne se voit pas. Alors, on va écrire, elle révèle le péché. La conscience va révéler le péché. La conscience révèle le péché. Romains 9 au verset 1. Romains 9 au verset 1. Romains 9 au verset 1. Je vais lire. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous voyez ici, bien-aimés, la vérité, c'est ce que la conscience va révéler.
Je mens pas, je dis la vérité. Et vous allez écrire, la conscience se manifeste, par qui elle se manifeste? On vient de le lire. Par le Saint-Esprit. La conscience se manifeste, il est dit ici, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, la conscience se manifeste par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit, bref, qui va nous donner à notre esprit la conscience. C'est donc là une fonction. Une fonction. C'est pour ça que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et là j'en viens. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Vous connaissez ce verset? Oui? Maintenant on va le comprendre. Vous le connaissez, mais on va le comprendre parce que, avec ta conscience, bien-aimé, tu vas voir que Dieu t'a dit, fais ça, mais ne fais pas ça. Le roi Saül, Dieu lui avait dit, je te livre les Philistins, tu les détruiras tous, sans exception. Et, effectivement, le roi Saül a combattu, l'Éternel était avec lui. Et il a eu la victoire. Il a récupéré tout. Il a tué tout le monde. Il a gardé le roi. Mais il a vu qu'il y avait des jolis bœufs, des jolis moutons. Il s'est dit, je vais garder ça. Et je vais faire un sacrifice à Dieu pour la victoire. Et ça n'a pas plu à Dieu. Parce que ce peuple-là, Dieu voulait le détruire jusqu'à il n'y ait plus rien. Il a laissé la vie au roi Philistin. Vous savez, les Philistins, c'est qui maintenant? Les Philistins de l'époque, regardez sur les anciennes cartes. Vous savez c'est qui? Palestiniens. C'est les Palestiniens. Maintenant. Ils devaient détruire l'époque. Maintenant, tout. Mais à cause de la désobéissance du roi Saül, voilà maintenant, patatras. Dieu avait un plan. C'était écrit dans la Bible. Mais par la désobéissance. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la conscience, bien-aimé, Dieu va me montrer de faire le bien. Une directive. Fais ça. Mais, comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, je préfère ne pas obéir, parce que la conscience, tu l'as, bien-aimé. Tu as la conscience. Tu as eu le discernement que Dieu te dit de faire ça et pas ça. Mais toi, tu peux décider, et non, finalement, je ne vais pas faire ça. Je vais faire autre chose. C'est ça, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais à la place, je veux avoir bonne conscience. Seigneur, je vais te faire des offrandes. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas suivi ma conscience, mais en contrepartie, je vais faire une bonne action à Dieu, ça lui plaira. C'est-à-dire qu'on va compenser ça par des bonnes actions. Et c'est là le problème, beaucoup l'occasion de chute dans le domaine, dans ton esprit, vient de là. Je ne vais pas à l'église, je n'ai pas envie. Dieu t'a dit, dans ta conscience, va à l'église. Bon, il fait froid, je vais pas à l'église, mais quand je sortirai l'après-midi, si je vois un clochard, je vais lui donner un billet de 10 €. Le Seigneur me pardonnera. Mais non, bien aimé, ça ne marche pas. C'est pour ça que la Bible dit, c'est l'obéissance qui vaut plus que tout. Ton billet de 10 € ne vaudra rien. Parce que tu n'as pas suivi ta conscience. Et ta conscience dit, va dans la maison de l'Éternel. Tu vois, bien aimé, les conséquences. Tu perds l'onction. L'onction, bien aimé, elle vient de la conscience. Parce que c'est l'obéissance. Et l'obéissance envoie l'onction. Vous voyez pourquoi l'onction ne se manifeste pas? C'est une affaire d'obéissance. Le roi Saül a perdu l'onction royale qu'il avait sur lui parce qu'il a désobéi. Quand tu désobéis à ta conscience, donc c'est le Saint-Esprit qui va parler à ta conscience, l'onction, elle s'en va. C'est terminé pour toi.
Tu veux l'onction? Tu veux l'onction? Est-ce que tu veux l'onction? Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir. Obéir à quoi? À sa conscience. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Est-ce que l'onction est compliquée à avoir? Non, parce que Jésus a libéré le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit, c'est sa puissance qui envoie l'onction. Vous voyez un peu, bien-aimé? Où se trouve l'onction? Dans ta conscience. Tu obéis, l'onction va agir. Mais l'onction va agir aussi dans les autres fonctions. Hein, parce que tout est intimement lié. Mais déjà, rien que ça, c'est un sujet de chute spirituelle. Ta conscience, tu reçois dans ta conscience le Saint-Esprit qui te dit, fais ça. Et toi, tu veux dire, oh, je n'ai pas envie. À la place de ça, moi, je vais faire autre chose. C'est foutu. Ton esprit, il a pris un coup. Tu es charnel. Alors, vous allez écrire notre conscience dit de faire une bonne action. Notre conscience dit de faire une bonne action. Notre conscience dit de faire une bonne action. Mais ça n'arrange pas la chair. Mais ça n'arrange pas la chair. De faire une bonne action, mais ça n'arrange pas la chair. Point. Ça n'arrange pas la chair. Point. On compense par des bonnes œuvres. On compense par des bonnes œuvres. Et ça, bien aimé, j'en ai entendu parler. Oh là là, moi je ne viens pas à l'église, c'est pas obligatoire. Mais si je peux faire du bien à quelqu'un, je le fais. Ah. Est-ce que c'est l'esprit qui parle? Non, c'est quoi? C'est la chair qui parle. La chair est inimitié pour Dieu. Inimitié pour Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'esprit, la chair seule est inimitié pour Dieu. Avec l'esprit, ça passe. Mais sans l'esprit, la chair est inimitié pour Dieu. Là, vous avez écrit, on compense par des bonnes œuvres. Donc, qui peut me dire maintenant comment fonctionne la conscience? Par le discernement du quoi? Voilà, du bien et du mal. Par le Saint-Esprit, évidemment, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à mon esprit. Oui? Le libre, c'est quoi? Ah, c'est de choisir Dieu ou pas. C'est de choisir Dieu ou pas. Tu choisis la mort ou la vie, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. C'est ça le libre arbitre. Dieu nous donne toujours le choix. C'est un gentleman. Alors, maintenant, on va voir le point B. Mon esprit a reçu l'intuition. Alors l'intuition, je pense que ça va être plus facile. Mon esprit a reçu l'intuition. Donc, est-ce que vous avez compris ce qu'est la conscience? Comment marche la conscience? Et à quoi elle sert? Elle sert à discerner le bien et le mal. Alors, petit b, mon esprit a reçu l'intuition. Vous allez noter Marc 2, verset 8. Marc 2, verset 8. Marc 2, 8, je vais lire. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit
ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux. Et il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors, l'intuition. Voilà, je vous ai lu un verset. Qu'est-ce que l'intuition? Là, vous avez la réponse dans le verset que je vous ai lu. Vous voulez que je vous le relise? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Alors, c'est quoi l'intuition? C'est penser. Voilà. C'est recevoir la pensée de Dieu, du Saint-Esprit. L'intuition, c'est recevoir. Donc vous allez écrire par mon esprit. L'intuition me fait sentir les choses. L'intuition me fait sentir les choses. L'intuition me fait sentir les choses. Point. Alors, qui c'est qui nous fait sentir les choses? Qui? Le Saint-Esprit. Alors, vous allez écrire, c'est la petite voix qui nous parle. C'est très important, bien aimé. Ça, écris-le, souligne-le. C'est la petite voix qui nous parle. C'est fondamental. Savoir comment fonctionne mon intuition. Vous écrivez, c'est la petite voix qui nous parle et vous le soulignez en rouge. Est-ce que vous avez déjà entendu une petite voix qui vous a parlé dans votre vie? Genre, je veux aller au supermarché Carrefour et j'ai une pensée qui vient. C'est ça l'intuition. Recevoir une pensée qui me dit, ne va pas à Carrefour, mais va à Auchan. Et j'ai le libre arbitre, comme tu dis. J'ai le choix. Le libre arbitre, c'est avoir un choix. Libre de choisir son destin. Donc, j'ai le choix. Suivre ma pensée humaine, j'ai l'habitude d'aller à Carrefour, il y a des promos là-bas, je vais à Carrefour. Maintenant, il y a une pensée qui me vient, une petite voix qui me dit, Auchan, Auchan, Auchan. Je vais et dis, ah, bon, Auchan? Ah bah oui, pourquoi pas? Vous voyez? La pensée du Saint-Esprit est venue dans ton esprit qui va maintenant le matérialiser à ton âme. Et tout d'un coup, ben, tu vas obéir, tu dis oui, je vais au champ. Tu vas au champ, tu reviens, tu allumes la télé le soir. Oh purée, Carrefour avait explosé. Heureusement que je n'ai pas été là-bas. Vous voyez, des fois on échappe à des circonstances, à des accidents. Moi je connais quelqu'un qui a une sœur. Elle avait pris sa voiture le matin pour aller au travail. Et elle avait une pensée qui dit, ne prends pas cette route. Mais comme c'était sa route habituelle, elle a pris cette route-là. Sur le chemin de la route, elle avait une plaque de verre là qu'elle a pris. Elle n'avait pas mis sa ceinture. Et jusqu'à présent, elle est handicapée. Elle est handicapée. Et quand la personne lui a dit, mais tu n'as pas eu une petite pensée? Toute personne croyante ou non croyante recevra cette pensée. Vous savez ça? Ouais. Dans des moments graves. Elle dit, si j'avais eu cette pensée, je sentais, j'avais une impression, j'avais une intuition de ne pas prendre ce chemin, mais je l'ai pris. Et voici que maintenant, toute ma vie, j'ai un problème. Je suis handicapé, j'ai perdu mon travail. Ma vie n'est plus la même, je souffre tous les jours, je prends des antidouleurs. Voyez, bien aimé, l'intuition, c'est la petite pensée, la petite voix qui va te dire de faire quelque chose que tu ne voyais pas. Parce que dans le domaine spirituel, bien aimé, c'est comme la foi. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. On verra les choses. Donc vous allez écrire être intuitif.
Être intuitif, c'est être sensible. Être intuitif, c'est être sensible. Point. Et vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. On l'a vu déjà la semaine dernière. Oui, intuitif, c'est être sensible. Ça s'écrit comment intuitif? Alors, I-N-T-U-I-T-I-F. Intuitif. I-N-T-U-I-T-I-F. Intuitif, c'est être sensible au Saint-Esprit. Sensible à qui? Au Saint-Esprit. Alors, vous connaissez l'histoire Adam et Ève. Qui fut tenté en premier? C'est qui? Ève. C'était une femme. Vous savez pourquoi? Les femmes sont plus sensibles que les hommes. Les hommes, c'est matériel, affaires, business, prospérité. C'est pas vrai? Mais les femmes, c'est elles qui portent l'enfant. Elle a la sensibilité. Donc Satan est venu séduire Adam. Il était occupé dans ses champs de manioc, en train de manger. Mais il est venu voir elle parce qu'elle était sensible. Adam était à côté d'elle, mais Adam n'a même pas vu Satan. Et c'est Satan qui est rentré dans le côté sensible, c'était Ève. Et c'est comme ça. On dit oui, tout est venu à cause de Ève. Non, Adam était à côté aussi, mais lui, il vaquait à ses affaires matérielles. L'homme est matérialiste de nature. C'est pas vrai? Il pense. Mais l'homme spirituel doit maintenant être intuitif et être sensible. Sinon, ça va être compliqué. Alors, être intuitif, c'est être sensible. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit sensible, qu'on soit intuitif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne pour sentir, avoir les pensées de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il passait du temps dans quoi, Jésus? La prière. La prière. Alors, la prière, ensuite, la lecture de la Bible, aussi. La méditation, le jeûne. Jésus passait beaucoup de temps à jeûner. Il jeûnait, il priait. La méditation aussi, méditer. C'est ainsi que ton intuition va se développer. Mais bien aimé, le plus important, mets Dieu premier. Mets Dieu en premier. Jean, tu as l'habitude de te lever à 7h30 le matin. Tu te lèves à 7h30, tu te lèves, tu brosses les dents, merci Seigneur, bon, merci Seigneur, merci. Après tu bois ton jus, oh merci Seigneur pour cette journée. On prie, n'est-ce pas? Mais comment tu es sensible alors que tu fais deux choses à la fois? Est-ce que tu seras sensible? Est-ce que tu seras intuitif? Parce que tu es en train de brosser les dents tout en priant. Mais bien aimé, si tu te lèves 30 minutes plus tôt, tu restes dans ta chambre, tu t'assois, parce que si tu restes couché, tu vas te rendormir. Donc lève-toi du lit. Le matin, là, les réveils ne sont pas toujours faciles. Moi, franchement, si je reste à manger, c'est reparti. Donc, une technique, je me lève, je m'assois, et là, je ne vais plus dormir. À moi, je m'endors comme ça, je me mets debout. Mais si tu sais que tu as des problèmes pour te lever le matin et que tu te lèves 30 minutes plus tôt, cherche à faire ce que toi, tu connais en toi-même. Hein? Voilà, ça c'est normal. Ça, c'est le corps qui est comme ça, on n'y peut rien. Il y en a qui vont se lever du bon pied, bon œil le matin, donc ça va être à la ramasse. Donc, bien aimé, lève-toi 30 minutes plus tôt, prie, et tu vas voir. Tu auras une vision, tu auras une pensée de ce que tu pries. Si tu es en train de prier pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, ta femme, ton mari, tu vas voir que Dieu, tu vas en recevoir les pensées de Dieu pour celui pour qui tu pries. Tu peux même t'endormir à la limite et avoir même un songe. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est maintenant se recueillir avec le Saint-Esprit.
Je commence à prier. Donc vous allez écrire par la prière, par la prière, par la lecture de la Bible, par la prière, virgule, par la lecture de la Bible, virgule, par la méditation, virgule, par la méditation, virgule, l'intuition se développe. L'intuition se développe. L'intuition se développe. L'intuition se développe, point. Alors, maintenant, on va voir la suite. Qu'est-ce qui, maintenant, va découler de l'intuition? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va découler? Qu'est-ce qui va sortir? Une pensée. Non. L'instant. L'instant. Là quoi? L'instant. Là? L'instinct, il a dit l'instinct. 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 Ah non. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Le songe. Non. Quelque chose de puissant qui va t'amener à... L'onction. L'onction. Voilà. C'est l'onction. C'est l'onction. Tu pries, tu entends la pensée, l'onction de Dieu va venir. On cherche tous l'onction, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est l'onction qui brise le joug. L'onction brise des situations problématiques. Elle passe par l'intuition. L'intuition vient par quoi? La prière. Par la prière. Par la prière. Bien aimé, plus tu pries, plus tu vas être intuitif, plus tu vas recevoir les pensées de Dieu, et en appliquant les pensées, tu vas avoir une onction terrible. Je te dis, terrible, jusqu'à... Tu verras par toi-même comment Dieu va faire. Ouais, comment vient l'onction? On a vu la sanctification, d'abord, c'est ça la base. Mais maintenant, comment l'onction va se développer? Elle va se développer par ton intuition, par le temps de prière que tu auras mis en premier dans ta journée. Et j'insiste dessus, si tu mets Dieu en premier dans ta journée, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dans cette journée même, tu vas voir. Tu seras surpris d'entendre et de voir des choses. Et tu vas voir l'onction qui va être sur toi. Ce qu'elle va faire, ça sera impressionnant, je te le dis. Donc, l'onction se développe. Vous allez écrire, l'onction se développe en nous. L'onction se développe en nous par l'intuition. L'intuition. L'onction se développe en nous par l'intuition. Point. Alors, vous allez me dire, et la conscience aussi. Parce que les trois, je vous dis, sont intimement liés. Liés. Elle va agir aussi d'une certaine manière par la conscience, le discernement, l'onction va agir. Mais principalement par l'intuition, parce que c'est recevoir les pensées de Dieu. L'intuition, tu reçois les pensées de Dieu. Alors, donc, on va voir le troisième point. Alors, c'est quoi le troisième point? On a vu la conscience, l'intuition, la communion. Voilà. Alors, petit c, mon esprit a reçu la communion. 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 Alors, qu'est-ce que c'est que la communion? On va chercher le mot d'abord communier. On va chercher pour essayer d'avancer. Qu'est-ce que c'est que communier? Communier avec Dieu, évidemment, hein, avec le Saint-Esprit. C'est quoi?
Oui, c'est être avec lui, c'est être ensemble. Vous allez écrire communier, c'est faire un seul avec Dieu. Quand tu communies, tu ne fais plus que un avec Dieu. Un avec Dieu. Communier, c'est faire un avec Dieu. Et vous allez écrire Galates 5, 25. Galates 5, verset 25. Communier, c'est faire un avec Dieu. Un avec Dieu. Galates 5, 25, je vais lire. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez la communion? C'est-à-dire que tu as reçu le Saint-Esprit, tu vis pas avec le Saint-Esprit, bien aimé. Tu vis par le Saint-Esprit, mais maintenant la communion t'amène à marcher. Marcher avec Dieu. Vous voyez? C'est que quand tu rencontres ta femme, est-ce que tu vas la laisser, toi tu vas marcher seul? Non. Non. Tu vis avec ta femme, donc tu vas marcher avec ta femme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si tu es avec ta femme, tu dis non, toi tu restes là, et moi je vais marcher tout seul. Ta femme va dire, mais toi et moi là, on fait un ou pas? Non, si on fait un, je marche ton pied, mon pied. C'est pas ça? Charnellement, c'est ça. Mais spirituellement, la communion, communier avec Dieu, c'est ça. C'est marcher avec Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi. Oh, je vis par l'Esprit, j'ai la vie éternelle, tout va bien, je vais au culte le dimanche, j'assiste aux réunions, tout va bien. Oui, mais la Bible dit maintenant, marche aussi avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu de réunion spirituelle où tu viens le dimanche et le vendredi. Voilà, Seigneur, j'ai vécu avec toi dimanche et vendredi. Merci, à la semaine prochaine. Il te dit non. Tu as vécu dimanche et vendredi là. Maintenant, marche avec lui. C'est ça la communion. Ce n'est pas un moment où, oui Seigneur, je t'ai donné ma vie dimanche, je t'ai donné ma vie vendredi. À la semaine prochaine, je vais marcher maintenant moi seul. C'est pas ça la communion. L'esprit, ton esprit ne peut pas te laisser dans cet état-là. C'est pas possible. Il y a un problème. C'est que tu dois marcher tous les jours. Tous les matins, donne la première chose, ton souffle, ton réveil avant. Donne-le à Dieu. Et tu verras comment ton esprit va commencer. Tu veux marcher par l'esprit? Tu vis par l'esprit, bien aimé. Du moins, si tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si ce n'est pas le cas, on va le faire tout de suite. Parce que c'est important. Parce que ça te donne la vie éternelle. Amen. Mais, bien aimé, donne le premier de ton temps tous les jours. Tu verras ta vie spirituelle. Je te le dis. C'est comme ça que on ne va pas t'appeler chrétien, enfant de Dieu, ou si tu es dans un ministère, serviteur de Dieu. Non. Un jour, on t'appellera homme ou femme de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup qui prêchent la parole. Mais des hommes de Dieu, sur mes deux mains, je ne peux même pas. Il n'y en a pas assez. J'ai trop de mes 10 doigts pour compter des hommes de Dieu. Oui, bien aimé. Parce que c'est eux qui marchent, qui vont marcher tous les jours, qui vont donner le premier temps. Et vous allez voir, dans l'esprit, ces hommes de Dieu, ce qui se passe, c'est incroyable. Je t'invite le matin à expérimenter. Lève-toi plutôt. Tu veux marcher? Tu veux marcher selon l'esprit? Amen. Tu veux que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit? Lève-toi 30 minutes, mais plutôt minimum. Après, peut-être tu vas te augmenter à 45, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Mais déjà, expérimente. Allez, 15 minutes, je suis gentil. Comme tu viens de dormir le matin, je suis gentil. 15 minutes, essaye 15 minutes. Mais 15 minutes, ça marche. Ben oui. Parce que c'est ce que tu donnes en premier. Seigneur, moi j'aime bien rester au chaud sous ma couette. Mais même 15 minutes, je me lève plutôt. Bien aimé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. 15 minutes vont te faire t'emparer devant les cieux, ton esprit, bien aimé. Tu vas découvrir que tu vas marcher par ton esprit lié à l'esprit de Dieu. Alors,
Vous allez noter Jean 4, 23. On va avancer parce que là, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle a un problème avec le temps aussi. Donc, on va respecter le temps. Hein. Jean 4, 23. Mais l'heure vient où, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous avez noté Jean 4, 23, 1 Corinthiens aussi, 1 Corinthiens 14, 15, je vais vous le lire. 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, vous notez. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, petit e, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, vous avez noté 1 Corinthiens 14, 15. Donc, adorer, vous allez écrire adorer Dieu. Adorer Dieu. C'est communier avec lui. Adorer Dieu, c'est communier avec lui. Là, on parle d'adorer en esprit, en vérité. C'est communier avec Dieu. Donc, on a vu que la prière nous amène à communier avec Dieu. Là, on voit aussi que l'adoration, quand tu adores, un moment tel que tu n'es même plus dans... Tu fermes les yeux. Je te conseille quand tu adores, même dans le culte, ferme les yeux. On te le conseille. Commence à adorer comme ça. En intelligence, tu vas voir que maintenant, c'est dans l'esprit, en esprit que tu vas adorer Dieu. Et là, tu ne fais plus que un avec le Père. Tu es dans l'adoration. Vous voyez? La communion, c'est l'adoration. Alors, vous allez écrire aussi, la communion, virgule, c'est parler en langue. La communion, c'est parler en langue. Là, il y a plein de passages qui disent, bon, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile, et mon intelligence ne sait pas ce qu'elle entend. Donc, la communion, c'est parler en langue, donc prier. Donc, prier. Donc, prier. Point. Alors, vous allez écrire, la communion, c'est d'abord la prière. Donc, parler. La communion, c'est d'abord la prière, donc parler à Dieu. Donc, parler à Dieu. Point. Vous allez écrire, elle nous amène à connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu? Prie. Dieu va se révéler. Quand tu pries, tu rentres en communion. Donc, elle nous amène à connaître Dieu. Alors, voilà. Maintenant, ça, je vais le dire comme ça, vous ne le notez pas, parce que c'est quelque chose qu'on abordera plus tard. Quand on parle de la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Ça vient d'où? Ça vient de notre esprit. La Bible dit, marchez par la foi et non par la vue. Et la chair, c'est partie de la chair. Marchez par la foi et non par la vue. Donc, bien aimé, la foi, c'est une des conséquences de ton esprit. Celui qui marche par la foi est un homme ou une femme spirituel. C'est la conséquence. La conséquence. Si tu es spirituel, tu vas marcher par la foi. Bon, nous savons la foi, Hébreux 11, 1,
Hein, c'est une ferme assurance des choses dans les clairs, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais bien aimé, je veux te dire que spirituel est esprit. Toi, tu es esprit. Je vais te dire comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche. Dieu marche par la foi. Pour ça, Jésus a dit, un des versets les plus importants, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que par ton esprit, tu vas maintenant capter l'intuition, la conscience et la communion avec Dieu. Tu n'as pas la chose, mais tu sais que tu l'as déjà reçue. Et comment tu l'as reçue? D'abord, elle est révélée comment? Par ton esprit. Et bien tu vas dire, maintenant, cette chose, je ne l'ai pas, mais je sais que je l'ai déjà reçue et je sais que je vais la voir. C'est ça la foi. Dieu, la manière de Dieu de vivre, c'est la foi. Quand tu es un homme ou une femme spirituelle, tu vis par la foi. Et c'est comme ça que tu vas recevoir. Parce que la Bible dit, le juste vivra par quoi? Par la foi. Et qui est juste? Celui qui a reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient après. Hein? Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant réveille ton esprit. Et ton esprit, il fonctionne comment? Avec quoi? On a vu, c'est la conscience, l'intuition et la communion. Bien-aimé, utilise ces trois fonctions pour devenir un homme ou une femme spirituelle. Tu verras que ta vie spirituelle et même ta vie chrétienne générale ne sera plus la même. Je t'assure, bien-aimé, tu vas rentrer dans un niveau spirituel qui va en étonner plus d'un. Plus d'un. Rentre dans l'esprit. Rentre et vis par ton esprit connecté au Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que j'ai fini. Est-ce qu'il y a une question? Ou des questions? Est-ce que tout est clair? C'est clair? Ah, gloire à Dieu, parce que c'est pas évident, hein, ce cours-là. Il était au début introduction, mais après on est rentré dans le... Oui? Juste une question, pasteur. Pendant les événements au pays, excusez-moi parce que c'est le passé, moi j'étais guerrier. Pendant les événements... Militaire? Guerrier? Guerrier. Donc militaire? Non, je n'étais pas militaire, je suis rentré dans le réseau de milices privées du président. Ah, d'accord. Parce que le président avait une milice privée. Oui. Et moi j'étais dedans parce qu'on m'a utilisé comme sportif, Oui. pour donner des entraînements aux jeunes qui étaient dans le lot de miliciens. Et pendant les événements, on nous a distribué des armes pour combattre. Et puis, moi j'étais au front, et il y a eu des blessés qui étaient tombés par le bal. Il fallait les amener à l'hôpital pour les soigner. Et j'arrive à la maison, chez moi, je laisse le blessé à l'hôpital. Je fais le tour rapidement chez moi à la maison pour vérifier. Et j'arrive à la maison, les enfants n'étaient plus là parce qu'il y a eu des zombies qui étaient tombés dans le quartier. Tout le monde vraiment à l'école. Et j'ai trouvé ma maison a été pillée jusqu'aux fourchettes. Et maintenant, j'étais rentré dans la colère. Surtout que j'étais pas dans le Seigneur. Ça, c'est humain. J'étais maintenant dans la colère. Comme David. Voilà. Maintenant, on suis allé voir là où les gens étaient, le camp qu'on avait mis les gens qui avaient fui la guerre. Je trouvais un jeune qui me parlait, parce qu'on m'appelait par maître. Il m'a dit, maître, ta maison a été pillée par le frère, là où tu es en train de boire la bière. C'était dans un gada qui prenait la bière. Et dans la colère, je suis allé le voir. Et l'autre, comme il était aussi plus costaud que moi, il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Même si on a pillé ta maison, on a déjà vendu tout. Qu'est-ce que tu veux nous faire? J'ai dit, ah bon, c'est toi qui vas me dire comme ça. Maintenant, il y avait un petit qui était avec moi, il ne voulait pas qu'on me dise méchamment. Le petit a tiré l'arme et il a battu le type qui faisait la guerre chez moi. Le type était tombé. Bon. Après peut-être 20 minutes, on nous dit que non, le type qui était tombé là est mort. Ça m'a choqué. Bien que j'étais dans le désordre, mais ça m'a choqué. Qu'est-ce qui m'a choqué?
de voir quelqu'un mourir. Ça, c'est des émotions. C'est émotionnel. C'est des émotions, ça. Après les événements, il y a un frère qui m'a fait enfermer avant les événements dans le prison parce que je voulais faire voyager mon neveu ici pour les études. Mais je lui avais confié beaucoup d'argent pour faire le papier pour que le neveu la vienne. Le type m'avait bouffé l'argent, il m'avait fait des faux papiers qu'il me faisait dans l'internet. C'était des faux papiers. Surtout que moi à l'époque, je ne savais même pas l'internet. Et il m'a fait des faux papiers. Moi je croyais que vraiment c'était de bons trucs. Et le type m'a bouffé de l'argent. Mais non, j'ai eu l'intuition, bon, je ne sais pas si c'était l'intuition ou l'intention de lui faire le mal. L'intention, c'est la vengeance. Alors, je suis allé voir mon chef au moment où on était dans les événements. Je lui ai dit, bon, mais j'ai besoin d'armes parce que tu sais, je suis en insécurité, là où je vis, les gens toujours viennent me chercher, surtout que j'étais un élément à craindre pendant les événements, il faut me donner l'arme. Le type m'a donné aussi l'arme avec le silencier. J'ai décidé d'aller tuer le type qui m'avait bouffé l'argent. Et j'arrive dans sa parcelle, je fais la mine, je suis rentré dans sa parcelle, je suis resté pendant 4 heures du temps, c'est-à-dire de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin, et je vis sa silhouette au salon, il a allumé la lumière, il sortait maintenant pour aller faire pipi dehors, parce que les toilettes étaient dehors de la maison. Je le vis comme ça, mais maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit qui me disait, Joseph, tu avais déjà décidé de ne pas tuer, parce que là, j'étais maintenant dans le Seigneur. Est-ce que c'était l'esprit ou c'était... Là, c'est l'esprit. Là, c'est l'esprit. C'était pas la conscience. La conscience. Mais tout est lié, attention. Bien aimé, conscience, intuition, communion, tout est lié. C'est difficile des fois de faire la différence entre les trois parce que les trois travaillent ensemble. Hein. Donc forcément... la voix, mais je sentais... C'est ta conscience, le bien ou le mal. Tu avais déjà décidé de ne plus tuer. Voilà, ça c'est ta conscience qui t'a dit non, ne fais pas le mal, mais fais le bien. Là, c'est l'esprit, ton esprit qui, maintenant, heureusement, a sauvé la vie de l'autre. Tu vois, par ton esprit, le Saint-Esprit a sauvé cette personne-là. Ne vous vengez point. Il est dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pas vrai? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Si on te gifle, tends ta joue. Heureusement, parce que si on disait œil pour œil, dent pour dent, ben, tous les gens n'auraient plus des yeux, ils n'auraient plus de dents. Vous verrez des gens sans yeux et sans dents. Si on appliquait ça, vraiment, hein, tu verrais des gens marcher aveugles et édentés. Mais Jésus a dit, dans la joue, au moins ta joue, elle reste. Et les yeux aussi, les dents, ils restent. Donc ça, c'est vraiment, le Saint-Esprit qui a parlé à ton esprit. Et vraiment, cette personne peut dire merci au Saint-Esprit et à ton esprit. Il a la vie encore. Une question, et on va terminer. Tout est clair sur ton esprit? Est-ce que tout est clair dans ton esprit? Oui. Comme tu disais, vu que Dieu il a créé l'esprit, et qu'avant de le créer, il le connaît. Il le connaît. Donc s'il le connaît, et comment se fait-il qu'après, il y en a qui sont dans l'esprit et qui rentrent dans l'âme et la chair, ils font des exactions terribles. Parce que tu disais que Dieu il le connaît d'abord, donc ça veut dire qu'il sait déjà que cet élément-là, ça va donner ça, là, oui. Puis il va écraser les autres, puis... La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faut que l'esprit maintenant prenne le contrôle de la chair. Sinon, c'est ce qu'on verra là. Hein, c'est des chrétiens qui vont marcher comme des païens. On ne verra pas la différence. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut aussi que la chair maintenant marche dans la sanctification, qu'elle puisse pardonner, qu'elle puisse aimer. Toutes ces choses-là. C'est comme les déchus, les anges déchus. Eux, ils sont même plus spirituellement morts. Ils sont créés avec le savoir et tout. Oui. Et puis après, pourquoi ils
sont déchus. Bah, ils n'étaient plus en communion. Ils ont voulu se prendre pour Dieu. Ils ont été justement, ils n'ont plus vécu la communion. Ils se sont pris pour Dieu. Ils ont été déchus avec toute leur force, tout le pouvoir que Dieu a donné. Parce que la Bible dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc la puissance que Dieu donne à un ange ou à Satan, c'est irrévocable. Mais heureusement, Dieu est tout puissant. Et nous recevons la nature toute puissante par notre esprit. Et donc nous pouvons avoir la victoire sur ces anges déchus, même sur Satan. Nous avons la victoire, pour peu qu'on soit des hommes ou des femmes spirituels. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les esprits impurs. Voilà. L'esprit t'amène, ton esprit t'amène dans la victoire, dans des combats, sur toutes ces choses-là aussi, forcément. C'est par l'esprit que ça se passe. Tu as l'autorité, ton esprit va faire que lorsque tu te retrouves devant un esprit mauvais, que tu prends l'autorité, il ne saura plus à qui il a affaire. Il verra presque que c'est Jésus lui-même. Parce que tu es esprit et tu marches par le Saint-Esprit et l'esprit mauvais va se perdre. Il va se dire non, j'ai affaire à Jésus lui-même. Il m'a déjà combattu, il m'a déjà vaincu. Je ne peux que fuir, je n'ai pas le choix. En esprit, tu as la victoire. Mais moi je préfère, pour l'instant, là on est resté, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'esprit, hein, mais surtout, comment doit fonctionner ton esprit, c'est ça qui est fondamental. C'est bon, on a terminé? Voilà. Donc on va arrêter. Frère Philippe, tu peux arrêter là-bas, s'il te plaît? Voilà. Donc nous allons dire merci au Seigneur.